Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Jacques Méraud qui est président de la Haute Autorité de la Concurrence. Bonjour. Bonjour Jacques, alors explique un petit peu parce que ça fait un peu peur, autorité, haute autorité. Alors, une autorité, ça prend des décisions. Ça rend aussi quelquefois des avis. Là, il y en a qui viennent de sortir, on en reparlera plus tard. C'est une autorité administrative indépendante, c'est-à-dire qu'elle rend une action, enfin elle a une action administrative et elle est indépendante parce que c'est elle qui peut décider dans un certain nombre de cas, tout ce qui touche bien sûr au domaine de la concurrence. Voilà. Donc la concurrence, en quoi ça peut intéresser nos auditeurs ? Alors, la concurrence, la finalité, c'est que le consommateur puisse profiter justement de cette concurrence que se font les entreprises. Ce que l'on sait, c'est que quand les entreprises, effectivement, se font vraiment en concurrence, alors le consommateur bénéficie d'un plus grand choix de produits, il bénéficie de prix en général plus bas, il bénéficie aussi de produits qui sont innovants, puisque les entreprises, pour se démarquer des autres, sont obligées de faire des efforts. Voilà, grosso modo, ça sert surtout à ça. Oui, ça nous change de certains monopoles. C'est à peu près le contraire du monopole. Voilà, quand on est en monopole, on n'a donc pas quelqu'un qui vient nous inciter à être meilleur ou à être moins cher. Quand on a un concurrent, eh bien, on doit être meilleur que lui et on doit être moins cher si on veut satisfaire et avoir plus de consommateurs. Est-ce que ça se fait pas au détriment des employés, justement ? Alors, ça, c'est vraiment une grande question. Effectivement, on a toujours la crainte que quand on fait baisser les prix, eh bien, ça va faire pression sur les salaires, etc. Ça, on le comprend, effectivement, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Quand on a une plus grande concurrence entre les entreprises, eh bien, elles sont obligées, donc, comme je l'ai dit, de se démarquer, de trouver de nouvelles idées, de nouveaux produits. Et à partir de ce moment-là, le marché s'élargit. Et si le marché s'élargit, eh bien, il faut plus de gens pour travailler dans ce marché-là. Et puis, justement, éviter qu'ils partent chez le concurrent, peut-être. Alors ça, après, c'est la politique de l'entreprise, de savoir retenir les meilleurs travailleurs. Bon, ça ne nous regarde pas, nous, directement, mais évidemment, si une entreprise veut être meilleure que ça ou ses concurrents, eh bien, elle va essayer de s'entourer des meilleurs collaborateurs, va mieux les former. De toute façon, la concurrence ne doit pas faire peur, justement, aux entreprises. Ah non, ça ne doit pas faire peur aux entreprises. Alors, voilà, il y a deux sortes d'entreprises. Il y a celles qui sont plutôt installées aujourd'hui et qui ont des marchés relativement importants, ou du moins des parts de marché importants. Donc, celles-là, évidemment, peuvent craindre de perdre un petit peu, mais c'est à elles d'être meilleures. Et puis celles qui voudraient venir sur ces marchés ou qui ont des petites parts de marché, eh bien, si l'autorité de la concurrence, effectivement, régule ces marchés, c'est-à-dire intervient pour qu'elles puissent travailler, eh bien, si elles le méritent, elles pourront travailler mieux. Parce que par exemple, moi je suis candide, si une grosse entreprise a l'habitude d'acheter au prix de gros, pas mal de... Et s'il y a une petite entreprise qui essaie de faire concurrence dans le domaine de l'alimentation, comment cette petite entreprise peut-elle arriver à justement avoir des prix aussi intéressants ? Alors c'est à elle après de trouver le moyen de se démarquer de celle qui est plus importante. Effectivement, il y a, quand on achète plus, on bénéficie probablement de meilleurs prix pour s'approvisionner, mais il y a d'autres choses dans la concurrence. Il n'y a pas que le prix, il y a la qualité du service, il y a la qualité des produits, il y a l'originalité des produits. Donc il y a tout un tas de choses que peut faire une entreprise pour rentrer sur un marché. Et en général, ça stimule justement l'innovation, la qualité du service, et c'est ça qui fait que l'entreprise, la petite, va acquérir peut-être progressivement un peu plus de notoriété, va acquérir de plus en plus de clients. Si elle a de plus en plus de clients, et elle va augmenter ses achats de gros. Alors, comment concrètement vous faites pour justement surveiller qu'il n'y ait pas de monopole ou des grosses OPA Alors, il peut y avoir des monopoles. Dans certains cas, on ne peut pas faire autrement que d'avoir des monopoles. Oui, parce qu'on a un petit marché quand même. Voilà, alors on peut prendre un exemple. Et là, en ce moment, on parle beaucoup de téléphonie. Nous, on estime effectivement que sur les installations, c'est-à-dire les tuyaux, les réseaux, dans un petit pays comme le nôtre, il faut mutualiser. Donc, alors, ou bien on mutualise, ou bien il n'y en a qu'un qui exploite. Donc là, évidemment, on aura un monopole. Dans un certain nombre de secteurs comme ça, il peut y avoir des monopoles parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Dans ce cas-là, il faut les réguler. Et pour
qu'on sache qui va, comment dire, exercer ce monopole, eh bien, on peut mettre la compétition avant. C'est-à-dire, pour rendre un service où il n'y en aura qu'un, eh bien, on peut faire un appel à candidature et puis là, on va choisir l'entreprise qui présente la meilleure proposition. Et donc, la concurrence, elle se fait avant. Et une fois que l'entreprise a le monopole, eh bien, on le régule. Et puis autrement, dans la plupart des cas, ce que nous préconisons évidemment, c'est qu'il y ait une concurrence directement sur le marché. Et là, eh bien, nous intervenons quand nous avons connaissance, alors il y a plusieurs moyens d'avoir connaissance, de dysfonctionnement, c'est-à-dire de pratiques de l'un des concurrents qui ne sont pas autorisées. Et là, notre rôle, c'est le rôle du gendarme. Vous avez des moyens d'agir ? Oui, c'est oui. Simplement, vous faites vous préconisez tel ou tel... Là, nous sommes dans du quasi juridictionnel. Voilà, et tu es un magistrat. Alors moi, je suis magistrat, mais à l'autorité, on n'a pas forcément de magistrat. Moi, il se trouve que je le suis et que je suis détaché ici, mais l'organisation de l'autorité fonctionne comme une juridiction. Il y a un service d'instruction, comme dans une juridiction, et ensuite, il y a un collège qui va décider. Et ce ne sont pas les mêmes personnes. Et il y a aussi des moyens surtout d'investigation, c'est-à-dire que les agents du service d'instruction ont des pouvoirs pour enquêter très importants. Ça peut aller à l'extrême jusqu'à la perquisition, enfin l'équivalent d'une perquisition, on appelle ça les opérations de visite et de saisie. Bien sûr, dans la plupart des cas, on utilise des pouvoirs simples, c'est-à-dire on demande et on nous donne. Et si on ne nous donne pas, on peut sanctionner. Et vous êtes combien Alors, le service d'instruction, c'est 8 personnes, y compris la rapporteure générale et le rapporteur général adjoint. À côté de ça, il y a des services... Qui sont des fonctionnaires nommés Alors, ce sont des fonctionnaires, enfin, en tout cas des agents publics, tous. Compte tenu de la haute technicité et que ça débute ici en Polynésie, on a des personnes qui viennent de l'autorité de la concurrence de Paris, qui viennent donc pour remplir, pour faire des dossiers évidemment, et qui viennent aussi pour former les Polynésiens qui sont bien sûr... Oui, parce que c'est une nouveauté sur le territoire. Ah oui, c'est une nouveauté, oui. Et puis c'est un métier, c'est une technique, voilà, il faut de l'expérience quand même. Et en métropole, ça existe depuis combien de temps ? Alors l'autorité elle-même porte ce nom-là depuis 2008, mais avant c'était le Conseil de la concurrence, et encore avant le Conseil de la concurrence, il y avait d'autres structures. On va dire que la concurrence s'est installée en métropole depuis une quarantaine d'années, véritablement. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus ancien. Aux États-Unis, c'est un siècle, l'ordre d'idées. Voilà. Et puis dans plein de pays aujourd'hui, ça se développe. Il y a environ 130 pays qui ont des autorités. Et chaque fois, les consommateurs sont gagnants. Ah ben, oui, alors après, il faut calculer, il faut le vérifier, mais d'une manière générale, dans tous les cas, oui, les consommateurs sont gagnants. Après, la mesure du gain, ça demande des études. Mais globalement... Oui, ça, c'est pas de votre domaine. C'est pas de notre domaine, ça, non. Et qui peut faire appel à vous ? Un simple citoyen ? Non, pas les simples citoyens. Selon nos missions, lorsqu'on est en pratique anticoncurrentielle, seul un certain nombre de catégories de personnes peuvent le faire, les entreprises, bien sûr, le président du pays, le président de l'Assemblée, les organisations professionnelles ou syndicales, les organisations type CCISM ou Chambre d'agriculture, et les associations qui ont pour objet principal de défendre les consommateurs. Donc pas le consommateur, mais une association qui a ce rôle-là peut nous saisir. Et on vous a saisi il y a beaucoup de dossiers en route ? Alors on a des dossiers en route, oui, on en a... Dans cette mission-là, on en a un peu moins d'une dizaine. Après, on a des missions de contrôle des concentrations. Donc là, ce sont les entreprises qui rachètent d'autres entreprises qui doivent notifier leurs projets et on donne une autorisation. Ils ne peuvent pas faire l'opération tant qu'ils n'ont pas l'autorisation, mais ça va très vite. C'est de l'ordre de 25 jours ouvrés quand le dossier est complet. Et puis, on a une troisième mission qui est une mission consultative où là, on rend des avis et non plus des décisions. Donc là, c'est le gouvernement qui peut nous saisir. Nous pouvons nous autosaisir aussi. C'est vrai aussi dans les pratiques anticoncurrentielles. Nous pouvons nous autosaisir. Et le président de l'Assemblée aussi peut nous saisir dans certains cas. Alors, par exemple, là, j'ai un exemple concret. Air Tahiti, qui maintenant aurait un concurrent éventuel avec une autre compagnie d'avion. Est-ce que c'est possible, par exemple, d'avoir 2 compagnies sur le territoire ? Alors, et comment ça peut se passer ?
là, il y a effectivement une annonce qui est faite en ce sens. Bon, on va voir comment elle va prospérer ou pas. Notre rôle, nous, n'est pas tant de dire est-ce que c'est possible d'avoir 2 compagnies ou pas. S'il y a un concurrent qui veut entrer sur le marché, le présupposé, c'est qu'il a étudié la chose. Il a étudié la chose et il pense qu'il peut avoir, une part de marché. Alors après, ce qu'il faut voir, évidemment, si ça se faisait, c'est les conséquences et puis peut-être le niveau de régulation qu'il faudrait sur ce secteur. Alors ça, c'est pas le travail d'une autorité de concurrence de faire la régulation, c'est le travail d'une autorité de régulation. Et dans les transports, il serait bon effectivement qu'il y ait une autorité de régulation indépendante aussi, comme ça existe dans d'autres pays. Ne serait-ce que pour les transports des cars, des bus. Alors tous les transports, les bateaux. Il pourrait y en avoir dans la... Moi, j'ai vécu longtemps dans les îles alors. Il pourrait y avoir dans la téléphonie, les télécommunications, il pourrait y en avoir dans l'énergie. Ce sont ça les domaines les plus fréquents où il faut des autorités de régulation. Oui, oui, parce que c'est un petit peu compliqué pour nous, simples consommateurs. Oui. Effectivement, on se retrouve pris au piège, mais c'est vrai aussi qu'on a toujours peur pour que les gens perdent leur emploi s'il y a trop de concurrence. Alors, voilà, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. En général, la concurrence fait effectivement que les entreprises doivent être meilleures, que certains qui sont en position établie peuvent peut-être perdre des emplois, mais ce sont les autres qui vont les gagner. Et puis, de toute manière, dès qu'il y a de la concurrence, on accroît le marché. Si on accroît le marché, on accroît l'activité économique. Et quand on accroît l'activité économique, on crée de l'emploi. Alors, est-ce qu'il y a assez... Il faudrait peut-être plus de pédagogie pour expliquer aux gens. Oui. Parce que ça, finalement, on ne l'explique pas assez. Oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. On sait qu'on prend les choses les unes après les autres. On est créé depuis quand même pas très longtemps. Nous sommes entrés en action véritablement au mois de juin 2016, donc c'est un peu plus d'une année, bientôt une année et demie. Nous avons eu un certain nombre de dossiers. Notre action maintenant, c'est effectivement d'expliquer, de rencontrer aussi bien les politiques qui ont à prendre des décisions que les entreprises, que les consommateurs. Alors moi, je passe mon temps effectivement maintenant à rencontrer toutes les personnes qu'il est utile d'informer sur ce que fait l'autorité. Donc ça prend effectivement du temps, mais c'est une action d'ailleurs qui ne va pas s'arrêter tout de suite, elle doit continuer. Et ce que nous faisons là participe pleinement à... Petite leçon de pédagogie concurrentielle. Voilà. Alors, ce qui est pédagogique aussi, c'est quand même les décisions et les avis que nous rendons. Les journaux font leur travail, les radios font leur travail, les télés aussi, reprenant les avis ou les décisions que nous prenons et en les expliquant. D'ailleurs, je lance un appel, je suis tout à fait disponible pour tous les médias qui souhaitent avoir de l'information ou des commentaires sur les décisions et avis que nous prenons. Bien, mais rendez-vous est pris, Jacques, pour les prochaines fois. Eh bien, bien volontiers. Je te remercie. Merci bien.